Alléluia. Waouh. J'ai assisté à des moments d'offrande, mais là, d'entendre Rémi le faire avec tellement de grâce, sans pression, tellement de grâce, bon, je trouvais ça extraordinaire. Merci aussi pour le temps de louange. Karl, tu sais, tout à l'heure, à la fin du message, tu as réalisé quelque chose concernant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Et j'ai dit, tiens, mais ce serait bien que tu le partages. Et pendant que Karl va vous dire ce qu'il a remarqué, ce qu'il a repéré, si vous voulez rajouter quelque chose que le Seigneur vous a montré, ça serait super que vous puissiez partager aussi. Oui, je disais à Pierre, quand il a posé les questions, qui sont tes parents et qui sont tes enfants? Et à chaque question, il y avait je suis. Qui sont tes parents? J'avais la réponse me concernant. Je suis le fils de mes parents. À la question qui sont tes enfants? Je suis le père de mes enfants. Donc il y avait cette verticalité où il y a je suis, Jésus est en moi, donc je suis. Et en même temps, il y a ce transfert de génération où il y a une histoire. Et en ayant Jésus, c'est à nous de transmettre. Et ça fait flash quand il a dit c'est je suis, cette verticalité et cette horizontalité. Et pour finir, je suis dans le bâtiment et je ne peux pas bâtir si je ne fais pas de fondation avec une armature, avec un plancher, avec des murs. Alors quand on dit aux enfants, je suis. Quoi? Le fondement, Jésus. Donc on bâtit avec des fondements, donc les racines. Et quand je voyais les ailes, cette verticalité, parce que nous, quand on bâtit, on dit une élévation. Donc j'élève. Et pour les enfants, je ne peux pas faire de plancher si je ne bâtis pas les murs. Donc, pour mon enfant qui soit mon plancher, je bâtis les murs. Je bâtis sur Jésus avec la vraie nourriture et les bonnes fondations, l'école de consultation, etc. Et je ne peux pas faire de plancher si je ne bâtis pas les murs. Mais moi, à quel état je me trouve? C'est la question que je me fais. Donc, je connais mon histoire, vous connaissez votre histoire par rapport à vos parents. Donc, est-ce que vous êtes au rez-de-chaussée? Si vos parents vous ont bâti les armatures, les fondations avec Jésus, les murs planchers, donc vous faites partie du plancher, ils vous ont grandi. Et ensuite, si je suis au premier étage, je crée ces murs pour que mes enfants soient mon plancher. Wow. Voilà. Deux questions, juste qui sont tes parents, qui sont tes enfants, et du coup ça nous conduit dans des méditations et ça nous amène vers le grand je suis et le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Est-ce que quelqu'un aussi a quelque chose à partager ou une question à poser, je ne sais pas. Oui. À la question justement de qui sont tes parents et qui sont tes enfants, moi je réponds simplement par le passage de Matthieu 12 du verset 46 au verset 50 qui dit que justement qui sont ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs. C'est vous le fondement, parce que c'est Christ qui bâtit comme un sage architecte. Et tout simplement, ce sont vous, mes parents, mes frères, mes sœurs, ceux qui écoutent et ceux qui mettent en pratique la parole. Et à genoux devant vous,
je me donne comme étant donné au Seigneur Jésus, mais aussi à genoux, aux pieds de mes autorités. Alléluia. Oui, oui, oui. On essaie de résoudre en même temps un petit problème technique et on va y arriver. C'est tellement bien d'avoir quelqu'un de compétent à ses côtés. Waouh, Ouf. Quand on fait les réunions Zoom, là, heureusement que le pasteur Dimby est il est pas loin parce que. Oui, oui, oui. Oui. Au secours, Dimby. Ouais. Alléluia. Oui, il y avait aussi, je parlais avec Rémi dans la voiture tout à l'heure, je disais, quand on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il faut bien sûr nommer dans nos racines Israël. Israël, ce sont nos racines. C'est vraiment nos racines et nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffié sur l'olivier franc, et l'olivier franc, lui, il a des racines. Nous sommes au bénéfice des racines d'Israël, et ça parle de notre identité. Notre identité, donc, elle est dans nos racines, notre identité est dans nos ailes aussi. Donc, notre identité dans ce Père, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais notre identité est aussi à l'intersection entre le grand je suis, la révélation, et puis cette histoire dans laquelle nous sommes, cette histoire familiale dans laquelle nous sommes tous engagés, embarqués. Ça, c'est vraiment puissant. Et je crois que c'est important qu'on honore Israël ce soir par ces paroles-là. Et j'apprends qu'il y a un fils d'Israël au milieu de nous, donc on le bénit. Voilà. Alléluia. C'est ça, c'est la beauté de la technologie. Ça marche, ça a marché toute la journée, puis ce soir, ça décide d'être capricieux. Pierre. Oui. Par rapport à Israël, c'est écrit aussi que eux appartiennent à Dieu naturellement. Oui, oui. C'est leur position naturelle. Et pour nous, c'est pas notre position naturelle. Oui, nous avons été greffés. Vous avez été. Ah, c'est bon, il y a le. Ah, d'accord, ok, ça marche. Oui, oui. Donc il semblerait que l'ordinateur voulait être plus proche de Dimby. Non, on peut l'enlever du coup, puisqu'on va le laisser là. Voilà. Et donc si je lance ça, vous lisez quoi ? Voilà, c'est ça. Ça va rappeler quelque chose à quelques-uns d'entre nous. Je m'en excuse déjà. Je m'en excuse déjà, mais ça a été un moment qui nous a bénis, en tout cas, je crois. On était donc dans cette rencontre, voilà, père-fils, et le Seigneur nous a parlé de cette expression que l'on retrouve, on va retrouver dans Genèse plusieurs fois. Et du coup, j'aimerais vous souhaiter une bonne journée qui commence. Puisqu'en fait, bibliquement, un jour biblique, comme je vais vous le montrer dans quelques instants, un jour biblique, commence par le soir. À la grande différence de nos jours occidentaux qui commencent par le matin. Nous comptons du matin jusqu'au soir, alors que dans la pensée hébraïque, la journée ne commence pas le matin, elle commence la veille au soir. C'est pour cette raison que le Shabbat, on commence par dire Shabbat Shalom à partir du vendredi soir. Donc il y a un Shabbat qui commence, il y a un jour qui commence. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette manière de compter le temps, c'est que en fait, dans la pensée hébraïque, en fait, la journée commence par le repos. Puisque nous commençons une nouvelle journée ce soir.
Et le Seigneur a décidé de faire commencer la nouvelle journée par le repos. C'est nous, occidentaux, quelque part, qui avons décidé de faire commencer le jour avec l'activité, avec le travail. Mais dans la pensée de Dieu, en fait, la journée biblique, en fait, elle commence le soir. Et je voudrais qu'on regarde en particulier déjà dans Genèse 1,5, ça commence comme ça. À chaque fois que Dieu crée quelque chose, regardez, c'est ponctué toujours par cette expression qu'on finit par plus voir. Vous savez, on lit plus la Bible, en fait. On revient sur la Bible en projetant ce que l'on sait déjà souvent. Et puis, du coup, il y a une forme de familiarité qui arrive et qui fait qu'on finit par plus lire l'Écriture, on ne la laisse plus venir à nous. Et je trouve que c'est très important que nous réalisions que ce n'est pas nous qui lisons la Bible, c'est la Bible qui nous lit, en fait. Et justement, dans Genèse donc 1,5, il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et il y a cette fameuse expression, et il y eut un soir, et il y eut un matin. Premier jour de la création. Et regardez, c'est une très belle poésie qui va se continuer. Genèse 1,8, donc 3 versets plus loin, Dieu appela cette étendue ciel, on voit que donc c'est la création du ciel, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut donc le deuxième jour. À nouveau, on a la même expression qui ponctue le récit de la création. Et on continue avec une troisième mention là de Genèse 1,13 cette fois-ci. Là, c'est carrément la terre et la mer qui sont créées. Hein. Le sec est séparé du mouillé, en gros. Hein. La terre et la mer sont séparées. Et il y eut un soir et il y eut un matin. À nouveau, cette belle expression qui ponctue la création de l'Éternel. Et puis on continue, hein, on est au verset 19, hein, toujours dans le chapitre 1, on est toujours dans le récit de la création. Là, cette fois-ci, c'est le soleil, la lune et les étoiles qui sont créés. Il y eut un soir et il y eut un matin. Oui, ça rythme toute la création divine, et ce fut le 4e jour. Et on passe ainsi comme ça à Genèse 1,23, 5e jour. Ce sont les oiseaux et les poissons qui sont créés. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Et on passe maintenant à Genèse 1, 31. C'est tout le reste du vivant qui est créé. Dieu considéra que ce qu'il avait créé, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et tout ça se termine par Genèse 2, 3. Il bénit le 7e jour et il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Et là, il n'y a plus « il y eut un soir, il y eut un matin », parce que du coup, le sabbat est posé là, mais il a été préparé 6 jours avant. Vous voyez, comprenez ? Et donc, chaque journée commence par un temps de repos. Et ensuite, c'est merveilleux cette idée que, en fait, le jour commence par le repos. Et en fait, qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer par là ? Il veut montrer qu'en fait, nous ne nous définissons pas par le travail. Ce n'est pas l'activité qui nous définit. Le Seigneur a mis devant nous un repos. Ce soir, il y a un repos. Nous commençons par le repos afin que nous nous reposions dans une réalité. Et la réalité de ce repos, on va essayer de méditer un peu. Je ne vais pas être long ce soir. Hein. Qu'est-ce que ça change au fond pour nous ? C'est de savoir en fait que l'économie de Dieu, c'est que tout commence d'abord par le fait que nous nous arrêtions, que nous méditions, que nous nous arrêtions dans le repos de Dieu et que nous ne sommes pas définis par ce que nous faisons, mais nous sommes définis par qui nous sommes en lui.
Et j'ai entendu parler de l'école de consolidation, entendu ces merveilleux témoignages. Il y avait un des témoignages qui parlait de l'identité. L'identité. L'identité, c'est un moment donné où on ne peut rien rajouter à son identité. C'est un positionnement dans la foi, l'identité. Et il y a un moment donné, on doit s'arrêter, on doit se reposer dans une œuvre qui a déjà été faite. Quelle merveilleuse, finalement, économie divine de nous faire arrêter dans le repos d'abord et nous dire, repose-toi dans une réalité. Hein. Donc chaque crépuscule, finalement, est l'annonce d'un jour nouveau qui commence par un sabbat. Et malheureusement, la malédiction d'un monde exclusivement créé par Dieu, souvenez-vous, dans Genèse 3,5, vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal, en fait. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Et que l'homme qui rejette l'idée de créateur crée sa propre réalité dans laquelle il se condamne à vivre et à faire vivre les autres. La réalité que l'homme se crée est un monde qui commence à l'aube avec le travail et se termine au crépuscule. Et quand le crépuscule arrive, à cause de la journée de travail qu'on a écrasée, on s'écroule à cause des œuvres qu'on a faites. Je crois que dans la stratégie de dire il y a eu un soir et il y eut un matin, le Seigneur a voulu nous montrer que ce n'est pas notre activité qui est le plus important, mais que quelque chose a été fait avant nous, pour que nous nous positionnons dedans. Et afin que si nous avancions dans l'activité, c'est que parce que nous sommes d'abord ce que nous sommes par la grâce. Et ensuite, parce que nous sommes positionnés dans cette grâce, alors nous pouvons aller de l'avant dans le jour qui est devant nous. Mais d'abord l'identité, d'abord le repos. Et quand on parle de repos, bien sûr, c'est pas nécessairement le repos du farniente. Hein. C'est le fait de se reposer, de se positionner dans une identité. Notre identité, elle n'est pas à la fin de notre faire. Vous savez, c'est terrible en France, mais quand on rencontre quelqu'un, et vous faites quoi dans la vie? C'est quoi votre métier? C'est-à-dire qu'en fait, on définit les gens par ce qu'ils font. Et du coup, ah bon, et si tu réponds à cette question, alors tu commences à exister pour les autres, en fait. Je me rappelle cette blague, tu sais, c'est une dame qui demande à une autre dame, mais qu'est-ce que fait votre mari? Alors la dame, elle dit, mon mari est pasteur. Et la dame de répondre, ah d'accord, j'avais cru qu'il travaillait. Vous voyez, et donc on pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est quoi votre activité? Et pour nous, ça détermine une identité. Alors, certes, le travail va être un indice, va nous donner un indice sur ce qui est la personne, mais encore une fois, ce n'est pas le travail qui nous définit, c'est notre positionnement dans le Seigneur. Quand, vous savez, Jean-Baptiste va rencontrer Jésus dans le Jourdain, c'est un temps, en fait, qui ressemble énormément à une passation de sacrificature. Dans les rites de passation de la sacrificature, on passait le rite la charge de sacrificateur vers l'âge de 30 ans, justement. Jean-Baptiste a une trentaine d'années, Jésus a une trentaine d'années, et ça se faisait à l'occasion d'un baptême. Vous comprenez bien que Jésus n'a pas besoin d'être baptisé. Hein, vous comprenez bien. Le baptême de Jésus, à ce moment-là, a une autre fonction. C'est en fait de recevoir de Jean-Baptiste le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, finalement. Même si on parle de lui dans le Nouveau Testament, c'est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Et en même temps, c'est un sacrificateur. Il va passer la sacrificature à Jésus.
Et alors que Jésus est dans les eaux du baptême, avant que quoi que ce soit ne commence, Jésus n'a pas encore exercé un quelconque ministère. Il entend cette voix, « Tu es mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. » Il y eut un soir et il y eut un matin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est d'abord l'affermissement de l'identité. Jésus est affirmé dans son identité de fils et cette voix a parlé. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que il y eut un soir, il y eut un matin, ça veut dire qu'en fait, nous sommes aimés avant toute activité. Et ça c'est important que nous méditions ça. Nous méditions ça. Parce que chaque fois que nous essayons de faire quelque chose pour nous faire plus aimer, eh bien, nous sommes dans une gesticulation qui porte un nom. Ça s'appelle la religiosité. La religion. La religion, c'est ce jeu dangereux auquel l'homme joue et dans lequel il est inquiet et par lequel l'homme va essayer d'attirer l'attention de Dieu en faisant des choses pour Dieu. Et cette expression, je suis désolé, faire des choses pour Dieu, elle est hyper dangereuse. Quand j'entends cette expression, j'ai froid dans le dos. Ça me dit où il y a quelque chose de dangereux. L'expression « faire quelque chose pour Dieu ». Parce que le christianisme ne consiste pas à faire quelque chose pour Dieu. Le christianisme consiste à faire quelque chose avec Dieu. Nous sommes collaborateurs avec lui. Mais si nous commençons à entrer dans une sorte de délire par lequel nous essayons de faire des choses pour lui, le danger, c'est qu'en fait, nous allons vouloir exister parce que nous faisons. Or, ce que nous faisons dans le royaume de Dieu devrait être la conséquence d'un soir. Il y eut un soir et il y eut un matin. C'est parce que je me suis d'abord installé, je me suis d'abord positionné dans cette identité de fils. Avant même que Jésus, encore une fois, ne démarre le ministère, eh bien, il y eut un soir, il était aimé de Dieu, sachant que nous sommes aimés de Dieu, aimés du Père, et cet amour-là va nous pousser dans l'activité. Elle va nous pousser dans le lendemain, mais il y a un soir dans lequel nous devons nous délecter du fait d'avoir été aimés par lui, premièrement. Il nous a aimés le premier, et ce n'est pas ce que nous faisons qui fera grandir l'amour. Moi, je me souviens, il y avait une sœur en Christ. Son ministère, c'était quand il y avait des gens qui bossaient, je ne me rappelle plus dans quel ministère ça se passait. Le ministère de cette sœur s'est dit, dis donc, là, je te vois vraiment à fond, là. Tu n'essayes pas de te faire aimer plus de Dieu, on est bien d'accord? Elle posait régulièrement la question pour juste vérifier que les motivations étaient bonnes. Non, rassure-moi, tu n'es pas en train de faire ça pour te faire aimer plus de Dieu. Tu fais ça parce que tu es aimé de Dieu. Ton action est le fruit de cet amour dont tu te sais aimer, d'accord? Tu n'es pas entré dans ce délire de croire que parce que tu vas faire ça, tu vas être aimé plus de Dieu, quoi. Donc c'était magnifique ce ministère qu'avait cette sœur-là. Et du coup, il y eut un soir, il y eut un matin. Ça nous renvoie complètement au tombeau. Vous savez que Jésus est mort sur la croix, a donné sa vie. Il n'est pas décédé, il a donné sa vie, puisqu'il est le prince de la vie. Il a les clés de la mort et de la vie, donc il ne pouvait pas décéder. Il a donné librement sa vie sur la croix. Et il va être mis en tombeau un vendredi soir. Lui-même va entrer dans un repos un vendredi soir. Son corps va reposer dans le tombeau un vendredi soir. Et après avoir dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et là, dans cette parole du tout est accompli, nous sommes dans l'accomplissement parfait de l'œuvre de Christ.
Et quand le dimanche matin, sa résurrection sera constatée, eh bien, c'est une nouvelle création qui commence. De nouveaux cieux et une nouvelle terre voient le jour. Puisque, bibliquement parlant, l'expression nouveaux cieux, nouvelle terre, si, bien sûr, ultimement, elles parleront du renouvellement de cette terre avec le renouvellement des cieux, elles parlent aussi symboliquement de la nouvelle alliance. Pourquoi ? Parce que l'alliance, qu'est-ce que c'est ? Quel rapport entre l'alliance et les cieux et la terre ? Et aussi, quelque part, quel rapport entre les cieux et la terre et le temple ? Je pense qu'il y a des paroles de Jésus, moi, qu'on n'a pas compris pendant longtemps. Par exemple, quand Jésus parle de nouveaux cieux, nouvelle terre, je me demande s'il parle toujours de nouveaux cieux physiques et d'une nouvelle terre physique. Je me demande si on parle, et en fait, il ne parle pas de la nouvelle alliance et il ne parle pas du nouveau temple. Je m'explique. Qu'est-ce qu'était le temple de Salomon ? Ou qu'est-ce qu'est le temple d'Hérode, ce qu'on appelle le deuxième temple, à l'époque où était Jésus? Qu'est-ce que c'est qu'un temple ? Même de manière générale, c'est quoi un temple ? C'est un lieu de rencontre. Entre quoi et quoi ? Entre les cieux et la terre. D'ailleurs, le tabernacle de Moïse dans le désert, c'était déjà ça. Moi, je suis fasciné. Vous savez, il y a des gens qui ont fait des maquettes du tabernacle de Moïse. Et quand vous regardez comment c'est fait, c'est vraiment fait pour être une cabane. Il y a un temple portatif, en fait, avec de l'or, etc. Tout était décrit en détail. Et puis, il y a cet endroit où on rentre, où on sait que la Shekinah va descendre à la verticale du lieu très saint, et le sacrificateur va rentrer après toutes sortes de rites de purification. Et là, l'humain, le sacrificateur qui rentre pour toute l'humanité, qui rentre pour tout son peuple, il rentre dans le temple, et là, la Shekinah va descendre, et c'est la rencontre entre le ciel et la terre. Et dans le temple de Jérusalem, donc, à l'époque du second temple, paraît-il, je cherche encore des références, je ne les ai pas trouvées, il fallait que je demande sans doute à des rabbins, il fallait que je demande à des gens qui connaissent bien les textes rabbiniques. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé, je suis encore moi-même en recherche. Mais paraît-il qu'un autre don, un autre nom que l'on donnait au temple, c'était les cieux et la terre. Et d'ailleurs, pourquoi ça aurait du sens ? Quand vous entriez dans le temple de Jérusalem, demandez à Flavius Joseph. Vous savez qui est Flavius Joseph, C'est l'historien qui était là pour raconter donc en fait la conquête des Romains. C'est un juif, premièrement, un israélite, qui était dans l'armée d'Israël et qui a été pris par les Romains. Et quand les Romains ont vu son côté, sa vive intelligence, ils en ont fait un historien qui devait renoter tous les faits et gestes de César, enfin des armées romaines. Et bien sûr, ça va déborder, puisque Flavius Joseph a raconté, en détail d'ailleurs, la description du temple, mais il va aussi raconter la destruction du temple. Et quand il décrit le temple, et vous le savez, la Bible d'ailleurs le décrit aussi, qu'est-ce qu'il y avait comme symbole ? Il y avait des grenades, il y avait des fruits, il y avait des symboles terrestres. Quand vous entriez dans le temple de Jérusalem, vous aviez des décorations qui vous parlaient de la terre, qui vous montraient que Dieu est le créateur de la terre. Mais il y avait aussi des symboles célestes. Et il y avait donc un mélange au niveau décoration intérieure du temple de Jérusalem, en même temps des éléments terrestres et en même temps des éléments célestes, les cieux et la terre. Et vous savez, cette manière de voir les cieux et la terre, elle pourra avoir énormément de sens, notamment dans Matthieu 5, lorsque, vous savez ce qu'on appelle les béatitudes, où à un moment donné, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, les cieux et la terre ne passeront pas,
qu'un iota de la parole ne soit accompli. En fait. L'idée qu'en fait la loi ne passera pas tant que les cieux et la terre resteront. Mais si on écoute Jésus, si on désigne les cieux et la terre, les cieux physiques et la terre physique, alors, les amis, nous sommes encore donc sous la loi, puisque les cieux sont toujours là. Et la terre est toujours là. Vous voyez ce que je veux dire? Si Jésus dit, je reprends, parce que c'est très important, je reprends, si Jésus dit, la loi perdurera, en gros, je le dis autrement, la loi perdurera tant qu'il y aura des cieux et une terre, eh bien, mes amis, nous devrions être encore sous la loi, parce que ma connaissance, je vois encore les cieux, je vois encore la terre. Vous comprenez? Donc, quelque part, alors pourquoi finalement, qu'est-ce que nous vivons, quoi? Pourquoi Jésus a dit un truc pareil? Parce que finalement, Jésus va se contredire. Paul va contredire le Christ en disant, nous ne sommes plus sous la loi, mais placés sous la grâce. Par contre, si Jésus, en désignant le ciel et la terre, il parlait du temple de Jérusalem, qui était l'endroit, effectivement, où toute la loi de Moïse recevait les sacrifices perpétuels, le jour où le temple serait détruit, disparaîtrait les cieux et la terre en parlant symboliquement du temple, et bien à ce moment-là, effectivement, quelque chose de la loi perdrait de sa puissance, de son autorité sur chacune de nos vies. Et à ce moment-là, de nouveaux cieux, de nouvelles terres, une nouvelle manière de relier l'homme à Dieu verrait le jour. Et cette chose s'est produite. Ça s'appelle la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Donc on voit bien qu'il y a des cieux, les cieux et la terre. Le temple a disparu. Et vous savez que les Romains voulaient conserver le temple de Jérusalem. L'empereur Titus voulait en faire une prise de guerre. Vous imaginez, c'était une des merveilles de la création. Enfin, je veux dire, c'était une des merveilles du monde, quoi. Le temple de Jérusalem. Encore une fois, quand vous entendez Flavius Joseph parler du temple, vous savez, il y avait de l'or sur le dôme. Quand le soleil, comme ça, arrivait comme ça vers le soir, il y avait une lumière qui se reflétait sur le dôme, qui se répandait toute hauteur, mais c'était d'une majesté, mes amis, incroyable. Imaginez quand les disciples sont sortis du temple et font remarquer à Jésus, regarde comme il est beau, je vous le dis en vérité. Ce temple, en 3 jours, va tomber et moi je vais le rebâtir. Et on sait on va se moquer de lui, mais comment ce temple a mis tant de temps à le construire et toi en 3 jours tu vas le rebâtir. Mais Jésus ne parlait pas de la reconstruction d'un temple physique, mais d'un temple qui s'appelle le corps de Christ. Un temple qui n'est plus fixe, un temple qui se déplace de partout et qui emmène la présence de Dieu partout, qui emmène la réconciliation des cieux et de la terre partout. Ça, c'était le rêve de Dieu. Que le temple ne soit plus construit en dur, mais que tout d'un coup, le temple se déplace, qu'il soit là, qu'il soit là, qu'il soit là, qu'il soit dans toutes les nations. Le temps est venu où vous n'adorez plus nécessairement Jésus à Jérusalem. Le temps est venu et l'heure est proche. Vous adorez le Père en esprit et en vérité. Parce que son temple sera sur toute la terre. Et j'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. Le Seigneur est venu habiter au milieu de nous. Le Père a envoyé son esprit pour vivre au milieu de nous. Vous voyez, le christianisme, ce n'est pas tant en fait un effort que nous faisons pour sauter, pour aller habiter là où Dieu habite. C'est Dieu qui a choisi de venir habiter là où nous nous trouvions. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et j'habiterai au milieu. Je tabernaclerai. Le mot habiter ici, c'est je tabernaclerai au milieu d'eux.
Donc il y eut un soir, il y eut un matin. Et depuis ce soir et ce matin, ben, l'humanité est entrée dans un nouvel exode. Le prince des ténèbres, le pharaon, si vous voulez, le serpent ancien, a perdu son contrôle sur ses esclaves. Et le Père nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et je voudrais bientôt terminer par ce passage en disant Hébreux 4, 9, 10. C'est donc qu'il y a un repos de sabbat qui subsiste pour le peuple de Dieu. Et donc il y a un Shabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans le repos prévu par Dieu, il y eut un soir, il y eut un matin, se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Nous pouvons nous reposer sur l'œuvre parfaitement accomplie de Jésus, vous voyez. Et malheur à nous si nous essayons de rajouter quoi que ce soit à l'œuvre. Quand on parle du repos du Seigneur, je crois qu'il faut qu'on pense à une femme enceinte. Et j'aimerais vous poser une question d'ailleurs. Est-ce que cette femme, elle est mère ? Oui, mais non. Comme elle a dit très bien Rémi, oui, mais non. Elle est effectivement déjà mère puisqu'elle porte un enfant, mais elle n'a pas encore mis l'enfant au Seigneur. Eh bien, quand on parle de tout ce qui touche déjà au royaume de Dieu, tout ce qui touche au fait de notre perfection, de notre sainteté, de notre obéissance et de notre justice, eh bien, nous devons penser que ce n'est pas forcément devant nous. Je m'explique. Nous sommes déjà parfaits. Et Rémi ne me donnera pas tort là-dessus. Rémi est un peu persuadé qu'il est l'homme parfait. Mais il m'a prévenu, je te préviens Pierre, si tu penses que tu es parfait, c'est très difficile, c'est une lourde responsabilité. Et donc on peut voir l'humilité incroyable de Rémi en plus, qui reconnaît être sans doute une des personnes les plus humbles que la terre ait portée. Enfin, quelqu'un qui a vu. Voilà, quelqu'un qui a vu qui était Rémi. Dans toute religion, en fait, dans tout système religieux qui place finalement le matin dans le faire, à l'aube, eh bien finalement la perfection, c'est quelque chose qui est devant nous, qui va devoir être fait demain matin. Notre sainteté, pareil. Wow, notre sainteté, certainement, j'en suis pas là encore. Je me regarde à moi-même et je me dis, bon, ça sera pour demain matin, quoi. C'est dans l'avenir, quoi, la sainteté. L'obéissance, wow, est-ce qu'il y a plus d'obéissance ? Ben oui, il y a plus d'obéissance, et forcément, donc c'est pour demain, l'obéissance. Et puis la justice, le fait d'être juste, oh là là, le fait d'être juste, ça c'est sûrement pour encore demain, c'est encore du boulot à faire, quoi. Encore du boulot, je dois y travailler. Oui, c'est ça, notre mentalité occidentale, de tout faire démarrer par l'aube. Mais en réalité, il y eut un soir où nous sommes déjà en sein de ces choses-là. De ces 4 réalités. Là, je les redis, c'est important que vous mémorisiez ces 4 mots. Perfection, sainteté, obéissance et justice. Ces 4 choses-là, vous les redites avec moi, on y va ? Perfection, sainteté, obéissance et justice. Elles sont déjà à nous, mais pas encore. Et là, les femmes en général disent, tu vois, oui, pas encore, Rémi. Hein. Elles se tournent vers leur mari, oui, pas encore. Hein.
Mais quelque part, si nous sommes déjà ces 4 choses, non pas à cause de nous, mais à cause du tout est accompli de Jésus. Tout ce qui s'est produit, vous savez, le vendredi, vous vous rappelez là, le vendredi avant que Jésus soit rapidement amené au tombeau parce que le sabbat allait commencer. Il y eut un soir. Tout a été accompli avant le soir. Tout a été accompli avant le soir. C'est-à-dire, tout ce qui concerne notre perfection, notre sainteté, notre obéissance et notre justice a été accompli. Oui, c'est déjà fait, parce que c'est Colossiens 3.3 qui est sans doute un des versets, quand vous réfléchissez, waouh, c'est un des versets, sans doute un des plus puissants. C'est de la bombe atomique. Vous connaissez, facile à retenir, Colossiens 3.3. Dites avec moi, Colossiens 3.3. C'est de la bombe atomique. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ. Je vais le relire parce que c'est un des versets les plus puissants qui soit. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ. Vous êtes donc déjà morts. Nous sommes déjà morts à cause de tout ça, à cause de ce... nous sommes morts à toute tentative d'essayer de produire ces 4 choses-là. Nous sommes morts. Mais notre vie est cachée à l'intérieur de quelqu'un qui, lui, est parfaitement saint, qui est parfait, obéissant et juste. Et notre identité, elle est là, et c'est là que le repos commence. Le déjà du ciel commence. Dans ce repos que nous sommes parfaits, justes, obéissants et saints. En effet, c'est par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours. Regardez cette dynamique, c'est incroyable. Vous avez le déjà et le pas encore dans ce verset, regardez. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours. Vous avez été conduit à la perfection pour toujours. La perfection, elle n'est pas devant vous. C'est fait, c'est derrière vous. Ça appartient à votre passé. C'est une réalité qui a été posée dans l'histoire. C'est une réalité historique. Vous savez que le christianisme, avant d'être quoi que ce soit d'autre, c'est une réalité historique. Le christianisme est ancré dans un fait historique. Vous enlevez le fait historique de la crucifixion, vous enlevez tout. Vous détricotez tout. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'emploient à nous faire croire que Jésus n'aurait pas existé. Enfin, bon, tentez votre chance. Hein. La résurrection, la mort et la résurrection est un fait historique. Donc c'est un fait historique que vous avez été conduit à la perfection pour toujours. Alléluia. J'aime beaucoup votre enthousiasme. Parce que je suis en train de dire que vous êtes parfait pour toujours et vous êtes... Ouais, c'est ça. Ce qui le rend saint, vous voyez, regardez, il a conduit à la perfection pour toujours, donc c'est déjà fait. Ce qui le rend saint, il y a l'idée d'un processus. C'est fou. Il y a déjà et il y a un processus en même temps. C'est comme la mère qui est déjà mère, et elle n'est pas encore mère, voilà. Et elle va mettre au monde l'enfant. Là, c'est absolument merveilleux. Et puis, vous avez ce merveilleux passage, je vais terminer par là. Déjà, alors vous avez déjà, regardez, tu l'as abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, ça c'est déjà fait. Et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Et là, tout d'un coup, paf, maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Vous voyez, en fait, le regard qu'on doit avoir sur la création, c'est que Dieu règne, que tout est soumis sous les pieds de Jésus. Mais nous ne le voyons pas encore, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait.
Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. On retrouve Colossiens 3.3. Il a connu la mort pour tout être humain. Et notre vie est cachée en lui. Où est votre perfection? Elle est en lui. Où est votre sainteté? Elle est en lui. Où est votre obéissance? Elle est en lui. Où est le fait d'être juste? Elle est en lui. Waouh! Waouh! Et alors, comment on peut recevoir tout ça? Comment on peut le vivre? Pratiquement, comment on le met en pratique, ça? Eh bien, en fait, ça commence par « il y eut un soir, et il y eut un matin ». Dès Genèse, il y avait cette pédagogie-là, de d'abord nous reposer dans le déjà accompli, notre vie cachée en lui. Et si nous allons demain aller nous allons entrer dans l'aube et dans une journée baignée de soleil, je l'espère en tout cas, eh bien, c'est parce qu'on se sera reposé dans cette réalité-là. Mais rien, quoi que ce soit que nous fassions, ne pourra ajouter quoi que ce soit à ce qu'il a fait déjà. C'est déjà fait. C'est déjà accompli. Et j'aimerais que vous disiez avec moi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Il y a quand je reçois souvent des messages sur WhatsApp, on me dit « Bonjour ». Quand ça arrive le soir, je prends l'habitude de dire bonne journée qui commence. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et du coup, maintenant, ceux qui me connaissent bien, ils me répondent comme ça. Voilà, ce soir, je t'écris et je te souhaite vraiment une bonne journée qui commence. Voilà, commence par le repos. Dans quelques temps, on va aller se coucher, vous allez pouvoir vous reposer dans l'idée que vous avez été rendu juste pour l'éternité. Waouh! Quel repos! Vous avez été rendu parfait. Vous avez été rendu obéissant. Vous avez été rendu saint pour l'éternité. C'est fait. Vous pouvez vous reposer. Et alors que c'est fait, vous pouvez ensuite entrer dans la journée et donner naissance à ces choses-là. Donner naissance. Les mettre au monde. Et en fait, je pense que notre vie n'est pas là pour créer aucun de ces quatre choses, elle est là pour mettre au monde. En fait, le cadeau, vous l'avez reçu. Vous avez reçu un cadeau dans lequel il y a ces quatre réalités. À quoi va servir votre vie désormais? À ouvrir le cadeau. À déballer le cadeau. Noël a déjà eu lieu, mes amis. Maintenant, notre vie, à quoi elle sert? Vous déballez le cadeau. Le cadeau de la sainteté, le cadeau de la justice, le cadeau de la perfection, le cadeau de l'obéissance. Alléluia. L'image que j'ai, je vais demander à Ézéchiel, tu es là? Tiens, viens voir Ézéchiel, viens voir mon ami. Je voudrais terminer par une illustration. Imaginons qu'Ézéchiel soit quelqu'un qui veut venir parfait. Et moi je suis parfait. Je suis monsieur la perfection. Et donc tu vas venir vers moi chercher cette perfection. Allez, viens la chercher. Voilà ce que ça va faire si vous... Voilà, ça va faire toujours comme ça. Voilà. Vous voyez, si vous mettez la perfection devant vous, la perfection va vous rejeter parce qu'elle va toujours vous dire « Mais non, t'es pas assez parfait. » Vous comprenez? Et la condamnation vient. Pareil pour l'obéissance. Viens chercher l'obéissance. Allez, hop, l'obéissance va s'éloigner de toi. Vous voyez? Et ça, c'est une fatigue. Ça va fatiguer votre âme, ça va fatiguer votre marche avec le Seigneur. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, et c'est un autre positionnement, c'est en fait, tu vas te tourner, voilà, et tu vas t'appuyer sur ce qui est déjà fait. Donc, voilà, tu as tout compris. Voilà. Voilà. Ça, continue, s'il te plaît. Ça, voilà. C'est pas mal, hein, finalement, la vie comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'on se repose dans une œuvre qui est déjà faite.
Il se repose et regardez bien où est la sainteté. Elle est derrière lui. La perfection, elle est derrière lui. L'obéissance, elle est derrière lui. La justice, elle est derrière lui. Et c'est ces 4 choses qui le soutiennent. Qui le soutiennent. Et il peut avancer dans la vie comme ça. Maintenant, tu vas t'appuyer sur ces 4 choses. Vas-y, continue de t'appuyer. Vas-y. Et puis, tu avances avec tes pieds. Vas-y, avance, essaye de marcher. Voilà, c'est ça. C'est une drôle de manière. Je reconnais. Voilà, merci Ézéchiel. Et vous voyez, la religion, c'est consister à courir après ces choses devant soi, comme si nous avions à les produire, comme si nous avions il y eut un matin, il y eut un soir. Mais là, du coup, si nous disons qu'il y a eu un soir avant le matin, il y a eu le vendredi saint avant le dimanche de la résurrection, toutes ces choses sont accomplies. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? On va prier ensemble. Hein?